Fabrice. Bonjour William, bonjour à tous. Des dessins pour commencer? Oui, la une du Midi Libre avec un dessin de Mann qui emprunte à un autre dessinateur, Luz, auteur de la dernière une de Charlie Hebdo, celle de la semaine d'après. On y voit François Hollande, regardez. Tout est pardonné, je suis populaire. Alors tout le monde s'attendait effectivement à un rebond significatif. Entre 5 et 10 points, pensait-on du côté de l'IFOP. La gestion de la crise a rapporté à François Hollande quelques 20 points de popularité à l'arrivée. Le Parisien a fouillé dans ses archives. C'est un record. En 91, Mitterrand avait bondi de 19 points après l'engagement français lors de la guerre du Golfe. Et en 98, Chirac avait gagné 14 points après la victoire de la France en finale de la Coupe du Monde de foot. Donc, s'il y a aujourd'hui inversion de courbe, c'est de la courbe de popularité, comme le titre malicieusement le populaire du centre, c'est assez bien vu. Ça fait écho à l'inversion de la courbe du chômage qui, elle, se fait toujours attendre. Plus populaire, Hollande retrouve des marges de manœuvre, mais saura-t-il en tirer parti pour accélérer les réformes? C'est ce que craint la Marseillaise, journal communiste qui s'affole déjà que la loi Macron soit plus que jamais sur les rails. Mais c'est ce qu'espère de son côté le Figaro, dont l'éditorialiste Gaëtan de Capelle note que François Hollande a envoyé d'intéressants signaux sur la sécurité et l'éducation et que ce serait bien qu'il continue à froisser le catéchisme de la gauche traditionnelle en faisant une révolution copernicienne jusqu'au champ économique. Fin de citation. Il est vrai qu'en ce moment, le président de la République bénéficie d'un alignement exceptionnel des planètes. Le prix du pétrole a diminué de moitié. L'euro est retombé à son cours d'introduction. Les taux d'intérêt sont historiquement bas et la Banque centrale européenne promet de fouetter la croissance en prenant des mesures de relance de la consommation. Alors on le voit, la politique et ses réflexes ont repris le dessus en quelques jours seulement. Pourtant, rien n'est réglé. Et si succès de François Hollande il doit y avoir, il passera par des résultats en matière de lutte contre le terrorisme. En la matière, le chantier ne fait que démarrer. Et je voudrais attirer votre attention sur un article pas très long, caché en bas d'une page intérieure du Monde. C'est un article intéressant parce que révélateur de la manière de penser de personnes a priori modérées, ce ne sont pas des fous furieux, mais dont on peut croire à la sincérité, mais dont le discours parfois semble en partie incompatible avec les valeurs démocratiques, républicaines et laïques que défend la France. L'article s'intitule « Les futurs imams vident leur sac ». Ça se passe le samedi et le dimanche à la mosquée de Paris. Des adultes suivent une formation pour devenir imam ou aumônier. Et ce jour-là, donc, l'un des stagiaires dit, en présence du journaliste du Monde, « La meilleure chose que j'ai entendue cette semaine, c'est ce qu'a dit le pape. La presse ne peut pas dire ce qu'elle veut. » Et alors, d'entrée, on constate que l'argument massu ou perçu comme tel, c'est le pape. Mais si c'était le pape qui commandait en France, ça se saurait. C'est-à-dire qu'on mangerait du poisson tous les vendredis, l'IVG serait interdite, tout comme l'amour avant le mariage, etc., etc. Comment expliquer ça à des gens qui ne comprennent pas le concept de laïcité et je ne parle même pas de l'athéisme que certains ne conçoivent pas. Après, les futurs imams disent il y a en France 2 poids 2 mesures. Ils parlent d'antisémitisme qui serait interdit et d'islamophobie qui ne le serait pas. Or, l'antisémitisme renvoie plutôt au racisme et l'un et l'autre sont condamnables et d'ailleurs souvent condamnés en France. Il y a donc un mélange un petit peu des termes et puis vous noterez au fil de l'article aussi que l'un d'entre eux dit la liberté d'expression, il y a à boire et à manger là-dedans. C'est énoncé comme une évidence. Donc lisez cet article, on en ressort convaincu que le chemin, s'il existe, est encore long car c'est parmi ces imams que demain la France devra chercher des relais pour essayer de calmer certaines personnes. Merci, à tout à l'heure.